Médecins sans frontières. Vous savez, les streamers qui ont récupéré 1 million pour Médecins sans frontières pour la Palestine. Moi, j'ai dit, vous vous rendez compte que vous demandez de l'argent pour financer le Hamas? Vous vous rendez compte que vous demandez de l'argent pour financer des terroristes? Et même si c'est pas le cas, vous allez rapatrier des potentiels Palestiniens terroristes sur notre territoire? Merci à vous, tous ces influenceurs. Merci à tous les donateurs. Un ancien secrétaire général de Médecins sans frontières vient de sortir un rapport de 47 pages montrant les incointances entre Médecins sans frontières et le Hamas. Pourquoi ça fait pas de bruit, ça, sur les réseaux sociaux? Pourquoi ça fait pas de bruit sur tous les plateaux télé? Pourquoi les influenceurs ils disent « Mais c'est honteux !» Messieurs, mesdames les influenceurs, vous avez du sang sur les mains. Attention, please. Tu ferais un bon prof, le temps passe vite. Merci, Rasta. Bah, une de mes grosses icônes, c'est Onizuka. Hein. Bon, bref. Clément Veil-Rénal, donc, qui est journaliste et romancier à Mes Heures Perdues, découvreur du mur des cons au syndicat de la magistrature, mes tweets n'engagent que moi, blablabla. Il dit « Allô, Médecins sans frontières? Sahel publie ce soir des photos de votre médecin, Fadi Al-Wadia, en tenue de combat du djihad islamique. Quand il ne travaillait pas à l'hôpital, il participait à des cours de formation roquettes et missiles. Vous répondez à quoi, ça ?» Alain Destech. Bon, bref. Qui est le médecin Senior Fellow Gagestone Institute Contributor Figaro Causer, Pen, Signature Honoraire, belge, ex-secrétaire général de Médecins sans frontières, ex-président Crisis Group. Et qui dit ceci. Médecins sans frontières, complice du Hamas, nous publions un rapport de 47 pages et on va le lire. Accrochez-vous à vos slibards et pensez à tous ces streamers et influenceurs qui vous pètent les rouleaux avec la Palestine et qui vous ont urgemment demandé « Donnez pour Médecins sans frontières, parce que moi, ça me répugne. » Mec, c'est que le Hamas. Je bois vos larmes. Médecins sans frontières, complice du Hamas, la neutralité et de l'indépendance de l'organisation internationale mise en cause à Gaza. C'est un rapport qui date du 18 décembre 2023. On est en juin 2024, mais bon. La neutralité et de l'indépendance de l'organisation internationale mise en cause à Gaza. Alain... On dira deux textes. Des textes. Alain Detex dénonce la partialité, voire la complicité de Médecins sans frontières vis-à-vis du Hamas. La communication de l'organisation lauréate du prix Nobel de la paix et celle de ses employés sur place depuis le 7 octobre montre un parti pris systématique en faveur du Hamas et hostile à Israël. Souvenez-vous aussi, Thomas Desportes, qui allait 2 jours avant le 7 octobre, avec une association très proche de la FPLP, de la résistance du Hamas et tout ça, avec beaucoup de subventions et de cagnottes. Médecins sans frontières a failli à son but humanitaire et violé sa propre charte qui proclame l'impartialité, la neutralité et l'indépendance de l'organisation à l'égard de tout pouvoir politique ou religieux. Résumé et conclusion. Depuis 1989, Médecins sans frontières, MSF, est présente à Gaza. Elle y occupe désormais une place prépondérante avec au moins 300 membres de son personnel, ainsi qu'une collaboration étroite avec les hôpitaux locaux, dans de nombreux projets donc directement ou indirectement avec le ministère de la Santé du Hamas. Pareil, ceux qui disent « Ouais, mais le Hamas n'a rien à voir avec la population », je vous rappelle que le Hamas a été élu démocratiquement et que une très grosse partie de la population soutient le Hamas, faut arrêter de déconner. Allô? MSF est souvent cité par les médias français et internationaux et est vu par l'opinion publique comme un observateur objectif, neutre et indépendant dans le conflit qui sévit dans la région. Du fait de l'histoire de l'organisation détentrice du prix Nobel de la paix,
Les médias français et les internationaux font donc une confiance aveugle à Médecins sans frontières lorsqu'il s'agit de rapporter ces propos. Toutefois, une investigation via la communication de MSF et de ses employés sur les réseaux sociaux remet gravement en cause cette réputation. Il n'y a pas eu aussi des Z-Events pour Médecins sans frontières? Les tweets de Médecins sans frontières et les comptes Facebook d'une centaine d'employés des locaux de Médecins sans frontières ont été scrutés. Une partie non négligeable de son personnel, pourtant soumis à la charte de Médecins sans frontières, semble partager les combats du Hamas et soutiennent les attaques terroristes du 7 octobre. Par exemple, le 7 octobre, je cite, « Rappelez-vous toujours que Gaza a fait ce que toutes les armées arabes n'ont pas fait. Elle a creusé des tunnels de ses propres mains, elle a fabriqué des armes de ses propres mains, elle a sacrifié ses fils et ses femmes et ses jeunes, ses personnes âgées, ses maisons et ses mosquées pour la dignité de cette terre. » Une infirmière du Médecins sans frontières. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on t'aime? Une autre médecin de Médecins sans frontières. Je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc très pertinent. Ah oui. Ouais, mais il y a des enfants qui meurent. Ouais. Ils sont en guerre depuis 70 ans. C'est-à-dire que ça fait 3-4 générations, même avant, où ils n'ont connu que la guerre. Les gamins, dès leur plus jeune âge, sont endoctrinés, lobotomisés, à haïr Israël, à haïr les Juifs, et sont lobotomisés, à mourir en martyrs, à mourir en terroristes. Quand ils meurent, il y a des familles qui célèbrent ça. Vous les avez vus, ces vidéos, où ils envoient des gamins de 10 ans à la frontière. Les parents envoient leurs gamins de 10 ans à la frontière en disant va, approche, approche. Avec un sac. Potentiellement, peut-être une bombe dedans, on ne sait pas. Qu'est-ce que fait le militaire en face? Il tue le gamin? Il y a eu des cas où les gamins sont partis. Il y a eu des gamins où les gamins sont revenus. Mais les parents, ils envoient ça en martyr. C'est horrible, c'est horrible. Il n'y a pas de bon et de mauvais côté dans la guerre. Tout est horrible dans la guerre. Mais si tu te dis neutre, organisation caritative, mes couilles sur ton front, tu peux pas avoir ces éléments dans les salariés. Tu peux pas avoir des porte-paroles de ça dans ton entourage. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui, la population humaine qui joue les boucliers humains, mais la population humaine qui joue les boucliers humains sont d'accord avec ça. Ils partent en martyr. Ils sont considérés comme des héros. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué, hein. Très compliqué ce sujet. Oui, j'en ai parlé, Playdate, j'en ai parlé il y a quelques vidéos. Dans sa communication officielle, pour une seule fois, Médecins sans frontières n'a mentionné les atrocités du 7 octobre. En revanche, elle s'attache sans preuve, sur la base de témoignages de ses employés locaux palestiniens, à dépeindre les événements pour accuser Israël de tous les crimes avec une phraseologie destinée à frapper l'imagination, mais dont on s'interroge sur la véracité. Par exemple, les mots massacre, anéantissement, sacrifice, assumé et organisé, campagne de bombardement indiscriminée, ainsi qu'une accusation grave qui est proférée, sans preuve, dans les communications officielles de Médecins sans frontières du 13 novembre et réitérée le 30. Il y a aussi un tireur embusqué qui a attaqué des patients, ils ont été blessés par balle, nous en avons empéré 3. Souvenez-vous aussi de ces influenceurs de gauche qui s'émeuvent. Oh, regardez, ils ont encore tué 3 personnes dans un hôpital, ils sont vraiment scandaleux, c'est horrible ce qui se passe, la déchéance humaine et tout le bazar. Les 3 qui ont été tués, c'est 3 terroristes. Oh mon Dieu, regarde, ils sont en train de bombarder le Hezbollah, et c'est pas bien? C'est pas bien? C'est pour le Hezbollah maintenant? Comment ça se passe? Arrêtez de prendre position dans un conflit où vous ne comprenez rien et qui ne vous concerne pas. C'est ça déjà la base. Moi déjà, dans un conflit qui me concerne avec la guerre de Yougoslavie, c'est un bordel. Même moi j'ai du mal à comprendre. Alors un conflit qui ne me concerne pas, qui est quasiment centenaire, rien à foutre dedans. Rien à foutre dedans. Arrêtez de jouer les mecs, moi je comprends, moi j'ai tout lu, moi j'ai étudié. Ta gueule, tu connais rien. Entre-temps, les preuves sur la présence du Hamas au sein des structures médicales s'accumulent. Une vidéo du 7 octobre montre notamment des otages amenés par la force dans l'hôpital de Al-Shifa,
Des véhicules volés de Tsahal dans la cour de l'hôpital, des hommes armés dans l'hôpital, des corps d'otages ont été trouvés dans les hôpitaux, des nombreuses armes qui trouvaient également et des échanges de tirs ont eu lieu. Enfin, plusieurs entrées de tunnels se trouvent dans un périmètre extrêmement proche de l'hôpital. MSF est présent en nombre à Gaza depuis longtemps. De plus, dans une série de tweets, MSF fournit des informations précises sur la situation de l'hôpital Al-Shifa, montrant sa parfaite connaissance de ces lieux et du personnel. Et les influenceurs, pourquoi ils ne prennent pas position sur les SDF à Paris, en France, ou au Darfour? Au Darfour, il y a eu des centaines de millions de morts. Les Ouïghours, les femmes azidis. Ah, mais les méchants sont pas juifs. Incroyable. Est-ce possible et crédible que MSF et ses employés n'aient rien su et rien vu des violations des droits humanitaires par le Hamas? À ce jour, MSF n'a pas dénoncé une seule... Parce que, tu sais, la Palestine, c'est 30-40 000 morts, je crois, actuellement, selon les stats officielles du Hamas. Darfour, c'est 400 000 morts. Et je crois que sur plusieurs années, je ne sais pas c'est combien de millions, et autour dans cette région catastrophique. Sans parler des autres. Hein. Rompiche. À ce jour, MSF n'a pas dénoncé une seule fois la violation de ces sanctuaires par le belligérant du Hamas, alors que dès le 7 octobre, elle demandait les structures de santé ne peuvent pas être des cibles. Médecins sans frontières demande à toutes les parties de respecter les infrastructures de santé, qui doivent rester des sanctuaires pour les personnes nécessitant des soins. La recherche n'a porté que sur les communications en français de Médecins sans frontières. Celles en anglais ou en arabe sont pires. Le 7 octobre, Médecins sans frontières en arabe communiquait ainsi. Les forces israéliennes ont lancé des frappes aériennes contre l'hôpital indonésien dans la bande de Gaza, sans faire la moindre référence à l'attaque initiale du Hamas le même jour. On retrouve également cette analyse biaisée des événements chez les porte-paroles officiels de Médecins sans frontières qui, généralement prompts à communiquer, sont totalement muets sur le 7 octobre. Pire, deux d'entre eux, le 7 octobre, publient des tweets ambigus. Ghassan Abou Shahar, vice-président de Médecins sans frontières France, reposte I think it's important for the people to be educated on Gaza before spewing, vomir, dégueuler, anything from talking point you have heard. Louis Baudouin Larman, Communication Manager for Palestine, qui tweet que des roquettes partent de Gaza, pas de réponse israélienne pour l'instant, puis reposte un tweet en anglais du Médecins sans frontières International, parlant d'une attaque israélienne suivant une escalade, et ensuite, dans la version arabe, sur Médecins sans frontières arabique, il omet de mentionner l'escalade. Le docteur Mohamed Abed Abou Mougaïseb, coordinateur adjoint à Médecins sans frontières à Gaza, abondamment cité par Médecins sans frontières, semble même avoir des liens amicaux et ou familiaux avec des personnes proches des terroristes ayant participé aux attaques du 7 octobre. Médecins sans frontières, pareil, à quel moment ils prennent des locaux? Ça devrait être interdit. Tu sais, le truc là, on ne prend pas des binationaux dans des postes importants. On ne peut pas prendre des locaux là-dedans. C'est une organisation caritative internationale. Tu ne peux pas prendre des locaux parce qu'ils ont forcément un parti pris. Parce que forcément, il peut y avoir des... Ça doit forcément être que des gens d'extérieur. Point. 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 C'est un truc de ouf. Ouais, la Serbie a reconnu la Palestine. Bah, ils suivent la Russie parce que la Russie a reconnu la Palestine. Donc ils suivent la Russie. L'accent de toute beauté. MSF a repris la fake news du bombardement israélien sur l'hôpital Ali Arab. Dans un tweet du 17 octobre, Médecins sans frontières déclarait « Nous sommes horrifiés par les bombardements israéliens de l'hôpital Ali Arab dans la ville de Gaza. Des centaines de personnes ont été tuées selon les autorités locales. C'est une mascarade inacceptable. » Mais Médecins sans frontières ne précise pas que ces autorités locales font partie du Hamas. Sur X, le 17 octobre, 21h56, quelques heures après le bombardement, Médecins sans frontières France cite le docteur Ghassan Abou Sita, identifié comme médecin à Médecins sans frontières à Gaza. Nous étions en train d'opérer à l'hôpital, il y a eu une sorte d'explosion et le plafond de la salle d'opération est tombé. C'est un massacre, déclare le médecin en question. Sur son Facebook, où il se présente comme médecin de Médecins sans frontières le lendemain, le même décrit. Nous savons maintenant que le nombre de tués dépasse les 500, ce nombre va augmenter. C'était le crime le plus annoncé de l'histoire, c'est un massacre sur rendez-vous. Ce médecin est très souvent cité par Médecins sans frontières. Il a été repris par la presse du monde entier, dont la BBC. Celle-là. Rappelons que l'hôpital n'a pas été détruit,
que la frappe venant du Hamas a frappé le parking et que selon des sources européennes, le bilan serait de 10 à 50 morts. Depuis le 7 octobre, Médecins sans frontières est très actif sur X, n'a fait aucun tweet pour dénoncer les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre commis par le Hamas le 7 octobre. La prise en otage des dizaines de civils, l'utilisation d'hôpitaux comme casernes ou comme boucliers humains, Médecins sans frontières n'a cessé de dénoncer Israël dans des termes virulents, mais jamais les violations de droits humanitaires commises par le Hamas. Il est primordial que les médias et les politiques français fassent preuve de vigilance lorsqu'ils reprennent les informations divulguées par Médecins sans frontières. Il est indispensable de vérifier les sources et de présenter les événements de manière équilibrée, en tenant compte de la perception de l'ensemble des acteurs impliqués. Les éléments apportés par Médecins sans frontières reprennent souvent sans preuve les termes de ses employés locaux palestiniens et ne devraient donc pas être plus crédibles que ceux du Hamas. Médecins sans frontières évoque régulièrement le droit humanitaire international, mais son interprétation de celle-ci est à géométrie très variable. Dans sa communication, MSF a gravement failli à son but humanitaire. La charte de MSF revendique la neutralité, l'impartialité et l'indépendance de l'organisation vis-à-vis de tout pouvoir politique. C'est comme la charte du Front populaire. Hein. On ne doit pas être antisémite, on ne doit pas être les bonnes valeurs, mais dans les faits, c'est les premiers à aller jusqu'à la troisième vertèbre là-dessus. Économique et religieux, Médecins sans frontières se doit d'être irréprochable et neutre dans son travail. Cela n'est manifestement pas le cas de Gaza. Pire encore, dans les mesures de Médecins sans frontières opérées à Al-Shifa, il est difficile de croire qu'aucun de ses membres n'ait jamais rien vu ni entendu des tunnels, des terroristes dans l'hôpital et des otages amenés à proximité. Médecins sans frontières pourrait tomber sous le coup de la complicité d'actes de terrorisme. La proximité entre une partie du personnel de Médecins sans frontières et le Hamas soulève en effet des questions sur d'éventuels liens entre le MSF à Gaza et des troupes extrémistes. Comme des otages français sont détenus par le Hamas. Alain de Tex demande aussi aux autorités judiciaires françaises et celles d'autres pays dont les ressortissants sont otages d'enquêter sur ces allégations. Non, la Palestine, c'est pas un État. C'est comme dire les Catalans, c'est un État en Espagne. Comme dire la bande de Marseille, c'est un État musulman qui devrait prendre son indépendance. C'est comme dire le Kosovo, c'est pas serbe. Au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Note 1. Le recueil des informations de ce rapport concerne la période du 7 octobre au 26 novembre 2023. Note 2. Alain de Texte a travaillé 12 ans pour Médecins sans frontières, comme médecin en Afrique et en Amérique latine, membre du CA, du Conseil d'administration de Médecins sans frontières France, et secrétaire général de l'Organisation internationale de 91 à 95. Sénateur belge pendant 24 ans, il a aussi été président de l'International Crisis Group. Ce rapport a été établi par une petite équipe qui l'a contacté et qui tient à rester dans l'anonymat pour des raisons de sécurité. Alain Destex a vérifié et complété le dossier. On ne peut évidemment exclure l'une ou l'autre erreur ponctuelle qui ne changerait cependant rien aux conclusions de l'analyse. Rapport annexe. MSF est fortement active dans la bande de Gaza et communique beaucoup sur le sort de la population. Les tweets et communiqués de Médecins sans frontières sont largement repris dans les médias. Vu la réputation de Médecins sans frontières détentrice du prix Nobel de la paix, on pourrait penser à une voie neutre, indépendante et objective qui devrait être prise en compte pour l'opinion publique mondiale. Nous montrerons que ce n'est pas le cas. Une partie de son personnel, médecins et infirmiers, est gangrénée par une idéologie terroriste, mortifère et antisémite. Ce personnel est tout autant soumis à la charte de Médecins sans frontières que le siège à Paris, Bruxelles, New York et partout dans le monde. Que par conséquent, sa communication n'est pas neutre ou indépendante. Donc sur le personnel de Médecins sans frontières, page 3, sur la communication de Médecins sans frontières depuis le 7 octobre, conclusion, annexe, ce que font l'apologie du terrorisme, bref, de toute façon on va le lire. Sur le personnel employé par Médecins sans frontières. Médecins sans frontières admet que sa source d'information provient de son propre personnel présent sur place, dans sa FAQ. Une large majorité de ce personnel est constitué de locaux, donc de Gazaouis. Rapport annuel de Médecins sans frontières et tweet de Médecins sans frontières du 1er novembre 2023. Au 1er novembre, il ne restait sur place que le personnel gazaoui.
Les risques de manipulation ou de diffusion de fausses nouvelles sont bien réels. Intéressons-nous de plus près au personnel de Médecins sans frontières qui relaie les informations. Peut-on établir leur parti pris, leur parole est-elle crédible? N'ayant pu nous procurer la liste du personnel de Médecins sans frontières, notre méthode a consisté à effectuer une recherche sur les réseaux sociaux à partir des profils essentiels de Facebook et de traduire les posts en arabe en français avec l'aide de Google Traduction. Une centaine de comptes Facebook ont donc été consultés. D'ailleurs, c'est pas normal que sur le truc officiel de Médecins sans frontières, on ne peut pas avoir une liste des salariés. Pas normal. Sur ce compte, on trouve 22 qui font l'apologie des actes du 7 octobre en des termes peu équivoques. Donc, alors, c'était rikiki, on va pas lire en détail, sinon la vidéo elle va durer 18 heures. Le lien est dans la description, allez lire par vous-même. Mais on peut voir qu'il y a des psychologues chez MSF, des cliniciens chez MSF, et qu'ils ont balancé à peu près tout ce qui a été dit là-haut, et tout ce que vous avez entendu sur les réseaux sociaux. 4 se réjouissent des attaques des civils en 2014. 16 font preuve d'une partie pris flagrant pour le Hamas, évidemment. Soit plus de 40% des comptes consultés. Il semblerait également que le docteur Mohamed Abed Abou Mougaïseb, coordinateur médical adjoint de Médecins sans frontières, abondamment cité par Médecins sans frontières, ne soit pas étranger à des rapports proches du terrorisme ayant participé aux attaques du 7 octobre. Aucun compte parmi les 100 comptes consultés ne donne une opinion négative des attaques du 7 octobre ou de la prise d'otages. De manière tout à fait surprenante, on constate également qu'aucun cadre de Médecins sans frontières, résidant pourtant hors de Palestine, n'a dénoncé les attaques du 7 octobre. C'est intéressant tout ça. Ça devrait faire les plateaux de télé non-stop. Et jamais leur lâcher la moindre testicule jusqu'à ce qu'ils admettent qu'il y a un problème. Grosse pensée à vous aussi les influenceurs. Hein. Grosse pensée à vous. Hein. Pire, le 7 octobre, Dr Ghassan Abou-Shahar, vice-président du conseil d'administration de Médecins sans frontières, repostait sur X une vidéo qui s'intitulait ainsi « Je pense qu'il est important que les gens soient informés sur Gaza avant de cracher quoi que ce soit sur les arguments que vous avez entendus. » Le même jour sur son compte X, Louis Baudouin-Larman, Communication Manager for Palestine in Jerusalem, tenait un double langage selon la langue du post communiqué, d'abord en anglais, « Rocket still shooting from Gaza, no Israeli response for now ». Il repostait ensuite en arabe de Médecins sans frontières. Les forces israéliennes ont lancé des frappes aériennes contre l'hôpital indonésien dans la bande de Gaza et une ambulance devant l'hôpital Nasser dans le sud de la bande de Gaza, tuant une infirmière et un chauffeur d'ambulance, blessant de nombreuses personnes et endommageant une station d'oxygène nécessaire au traitement des patients qui désigne Israël comme l'agresseur. À présent, intéressons-nous de plus près à la communication proprement dite. Mais c'est le mug de FX. Quoi? Quoi? Ça veut dire quoi le mug de FX? Ces lignes sont écrites le 27 novembre 2023. À ce jour, Médecins sans frontières a tweeté plus de 50 fois en français, soit plus de 80% de sa communication. Certains sont repris. Ici, il serait intéressant de comparer les différentes langues. Le 7 octobre, suite à l'escalade entre Israël et Gaza, les forces israéliennes ont frappé l'hôpital indonésien de l'enclave et une ambulance devant l'hôpital Nasser dans le sud de Gaza. Ce serait à peine rattrapé par un second tweet du même jour. L'ampleur de ce nouvel épisode de violence ne doit pas être sous-estimée, alors que les autorités palestiniennes et israéliennes font état de nombreuses victimes à travers Israël et Gaza. Il sera également rappelé qu'en arabe, la communication de MSF ne parle même pas d'escalade. Ton mug, tu l'as acheté chez DM... Ça, là? Alors non. Non. Ça, c'est pas un mug, c'est une tasse à café officielle de Don Café. Don Café, c'est une des marques les plus célèbres en Serbie. Et ils font des packages avec des grains de café où t'as des tasses avec. Et c'est tasses Don Café, c'est des tasses serbes. Elles sont tellement agréables. Elles sont agréables à prendre en main. Les lèvres, c'est arrondi dessus, sont juste parfaites. Non, il y en a où c'est écrit I love café, l'autre c'est écrit Don Café, il y a plusieurs trucs. Bon, bref. J'en étais où? Non, après, peut-être qu'elle ressemble. De toute façon, c'est une tasse basique. Une tasse, c'est une tasse. Puis, toujours le 7 octobre, les structures de santé ne peuvent pas être des cibles. Médecins sans frontières demande à toutes les parties de respecter les infrastructures de santé qui doivent rester des sanctuaires
pour les personnes nécessitant des soins. Tout en parlant de sanctuaire, Médecins sans frontières ne donne aucune information sur les questions de l'utilisation par le Hamas de ces fameux hôpitaux des fins militaires. Et du coup, t'as des pignoufs, moutons, qui disent « Ah mais regardez, Médecins sans frontières, il a dit ils ont bombardé des hôpitaux, ils sont tellement scandaleux !» Mais ils t'ont dit que les hôpitaux, ils hébergeaient des terroristes? Non, tu mens! Sinon, Médecins sans frontières, il l'aurait dit! Ah ouais, t'es vraiment intelligent à ce point-là, toi. Oh, la vache! Mec, ils ont 2 neurones. S'ils font une course, ils arrivent 3e. Et... Les preuves sur la présence du Hamas au sein des structures médicales s'accumulent. Une vidéo du 7 octobre montre notamment des otages amenés par les forces de l'hôpital Al-Shifa, des véhicules volés de Tsahal. Dans la cour de l'hôpital, des hommes armés dans l'hôpital, des corps d'otages ont été trouvés dans l'hôpital, de nombreuses armes s'y trouvent également et des échanges de tirs proches de l'hôpital. Enfin, plusieurs entrées de tunnels se trouvant dans un périmètre extrême proche de l'hôpital. J'ai débat, mug ou tasse? Non, c'est une tasse, c'est pas un mug. Je vais vous ramener, c'est quoi un mug? Un mug, c'est gros, un mug. Déjà, un mug, c'est une base plate et carrée, rectangulaire. Une tasse, c'est évasé, c'est plus bas en dessous. Arrêtez de déconner. Un mug, là, je peux mettre que 2 doigts dans le... Là où il y a le chien pour tirer, là. Je sais pas comment on appelle ça. Dans la hanse? La hanse. Un mug, je peux mettre mes 4 doigts. En bref, pourquoi on parle là-dessus? C'est pas une soupière. Dans une série de tweets, MSF fournit des informations précises sur la situation de l'hôpital Al-Shifa, montrant sa parfaite connaissance des lieux et du personnel 300 dans Gaza. Comment est-il possible que Médecins sans frontières n'ait rien vu? Même à présent, Médecins sans frontières n'a pas dénoncé une seule fois les violations de ce sanctuaire par les belligérants du Hamas. Le 11 octobre, un tweet absurde. Aujourd'hui, 100% des patients reçus dans notre clinique de Gaza étaient âgés de 10 à 14 ans. Selon les chiffres du ministère de la Santé, la majorité des blessés sont des femmes et des enfants, car ils se trouvent souvent dans les maisons détruites lors des frappes aériennes. Cette statistique est manifestement fausse. On voit ici l'empreinte de la propagande du Hamas, qui est reprise sans filtre par Médecins sans frontières. En outre, j'adore ce mot, en outre, sans la moindre précaution, Médecins sans frontières laisse induire que les frappes israéliennes visent délibérément les infrastructures civiles. Puis les jugements moraux et accusations contre Israël vont bon train. Le 13 octobre, nous condamnons cette action, le massacre qui se poursuit et les attaques contre les structures de soins à Gaza. Le 14, l'armée israélienne bombarde sans retenue la bande de Gaza depuis une semaine et nous l'appelons désormais à faire preuve de la plus élémentaire humanité. Le 14 toujours, nous sommes extrêmement inquiets du sort des personnes qui n'ont pas pu se déplacer, comme les blessés, les malades, les soignants, et dont on peut craindre l'anéantissement. Le 17 octobre, évidemment, 3 tweets pour dénoncer le bombardement israélien de l'hôpital Ali Arab dans la ville de Gaza, qui soignait des patients et hébergeait des déplacés. Des centaines de personnes ont été tuées, citant le témoignage du docteur Ghassan Aboussita, médecin MSF, qui a continué d'en rajouter sur son compte Facebook, témoignant de plus de 500 morts. Alors qu'il y avait 10 ou 50 morts. Et Médecins sans frontières de poursuivre, rien ne peut justifier ces attaques choquantes et sans précédent contre un hôpital à Gaza, ses nombreux patients et soignants, ainsi que contre les personnes qui y cherchaient refuge. Le 19 octobre, une rétractation timorée qui se termine par une nouvelle accusation. Nous appelons au respect des civils et de la mission médicale. Les hôpitaux, les soignants et les ambulances et les patients ne peuvent pas être pris pour cible, encore une fois. Le 19 octobre, Médecins sans frontières reprend une déclaration du docteur Nedal Abed, qui, par ailleurs, a clairement fait l'apologie du terrorisme le 7 octobre. Donc tout ça, il y a les screenshots en dessous. Hein. Le 27, toujours, sur BFM TV, Claire Magon, directrice générale de Médecins sans frontières, on est condamné à assister à un sacrifice assumé et organisé de milliers de civils. La phraseologie est toujours accusatrice contre Israël et excessive. Le 29 octobre, Médecins sans frontières réclame des sanctions internationales. Les initiatives diplomatiques et notamment l'adoption d'une résolution non contraignante des Nations Unies en faveur d'une trêve humanitaire vendredi sont insuffisantes et n'ont eu aucun effet sur la campagne de bombardement indiscriminé. Puis le 4 novembre, nous étions à l'entrée de l'hôpital Al-Shifa lorsque l'ambulance a été touchée sous nos yeux.
Il y avait des corps couverts de sang partout. Beaucoup ont été tués sur le coup, d'autres ont été transportés dans la salle d'opération par des soins en urgence. Docteur Obed, Médecins sans frontières, que vous retrouverez en annexe. Puis le même jour, l'attaque meurtrière qui a eu lieu devant l'entrée de l'hôpital Al-Shifa et qui a touché une ambulance est effroyable. Al-Shifa est le principal hôpital de Gaza et le plus fréquenté, où notre personnel travaille nuit et jour pour fournir des soins vitaux. Médecins sans frontières semble donc parfaitement au courant de ce qu'il se passe à Al-Shifa, sauf les activités du Hamas et de l'utilisation de l'hôpital faite par lui. Le 5 novembre, Médecins sans frontières cite à nouveau, sans précaution, le docteur Nedal Abed, qui a clairement fait l'apologie du terrorisme du 7 octobre, que vous pourrez retrouver en annexe. Le 11 novembre, Médecins sans frontières condamne fermement l'arrêt de mort signé par l'armée israélienne à l'encontre des civils actuellement piégés dans l'hôpital d'Al-Shifa. Nous demandons un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat. La phraseologie est toujours accusatrice contre Israël, partiale et excessive. Il y a des terroristes qui se servent de civils comme boucliers. Les civils qui sont d'accord, hein, ils meurent en martyr, hein, je vous le rappelle. Mais pour les gauchistes, c'est ils sont des innocents civils. Les méchants, ils sont en train de défendre des terroristes. Allô? Allô? Après, tu me diras. Les mecs qui vont dire, moi aussi, je suis féministe et humaniste et je défends des terroristes. J'ai des bonnes valeurs. J'en étais où? Le 13 novembre, une accusation grave est proférée sur les communications officielles de Médecins sans frontières. Il y a aussi un tireur embusqué qui a attaqué des patients. Ils ont été blessés par balle. Nous en avons opéré 3. Et nous avons besoin de la garantie qu'il y aura un couloir sûr parce que nous avons vu des gens essayer de sortir de l'Al-Shifa et ils les ont tués, ils les ont bombardés. Le tireur d'élite les a tués. Pas de source pour une information aussi grave. Vient-elle d'une des personnes citées plus haut dont on a vu qu'il mentait? Puis le 15, alors que l'armée israélienne est entrée dans l'hôpital Al-Shifa, nous appelons à nouveau à la protection du personnel médical, des patients et des civils déplacés à l'intérieur de l'hôpital, où du personnel MSF est toujours présent. Nous sommes extrêmement inquiets pour leur vie. Comment? C'est ça qui est compliqué dans ce genre de truc. Comment tu fais la différence entre les civils alliés au Hamas, les civils qui veulent mourir en martyrs, et les terroristes? Tu fais comment? Compliqué, hein? Pourquoi, si l'armée est entrée et que les combats ont cessé, Médecins sans frontières devrait-il être inquiété par la vie des patients? Sauf à considérer, bien sûr, que l'armée d'Israël tue délibérément des patients. Pourquoi, par ailleurs, ne pas mentionner les médicaments, le matériel médical et les interprètes arabes apportés par l'armée israélienne? Et ainsi de suite. Les tweets de Médecins sans frontières aussi entre communiqués alarmants, prédictions d'apocalypse et accusations infondées sur l'armée israélienne. Même pendant la trêve, le 26 novembre, ce qui s'est passé dans le Nord, c'est inconcevable. Ce n'est pas des attaques contre les hôpitaux qui ont lieu, c'est une stratégie organisée, une destruction totale du système de santé. Au nord de la bande de Gaza, il n'y a plus aucun hôpital fonctionnel. Conclusion. J'ai chaud. Depuis le 7 octobre, Médecins sans frontières est très actif sur X, n'a fait aucun tweet pour dénoncer les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis par le Hamas du 7 octobre, la prise en otage des dizaines de civils, l'utilisation... Il y en a même... elle avait été porte-parole des Jeux Olympiques Paris 2024, porteuse de la flamme olympique, mais ils l'ont retirée depuis. Elle avait dit, regardez, quand les otages ont été libérés du Hamas, regardez comment les otages sont bien portants, ça prouve bien que même au Hamas, il y a une certaine humanisme et respect des autres. Émilie Gomis. Dans l'islam. J'ai oublié dans l'islam. Il y a un certain humanisme et un respect des autres dans l'islam. Avec le Hamas et l'islam. Médecins sans frontières évoque régulièrement le droit humanitaire international, mais son interprétation de celui-ci est à géométrie très variable. MSF a gravement failli à son but humanitaire. La charte de Médecins sans frontières revendique la neutralité, l'impartialité et l'indépendance de l'organisation vis-à-vis
de tout pouvoir politique, économique ou religieux. Médecins sans frontières se doit d'être irréprochable et neutre dans son travail. Et cela n'est manifestement pas le cas à Gaza. La proximité entre une partie du personnel de MSF et le Hamas soulève en effet des questions sur d'éventuels liens entre MSF et des groupes terroristes. Et après, c'est tous les screenshots. On va pas s'arrêter dessus. Tout est traduit. Le lien est dans la description. Lisez ça en détail, au calme, et dites-vous, ils ont ramené 1 million pour la Palestine. Ces beaux gosses d'influenceurs. Quelle bienveillance, quelle humanité. Merci à vous. L'histoire, avec un grand H. Bon, peut-être pas avec un grand H. L'histoire du monde des influenceurs et de YouTube et des streamers et de Twitch se souviendra de vous.